Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Si vous avez des problèmes avec vos enfants, eh bien, éduquez-les bien. Si vous êtes fâché avec votre femme et vice-versa, si la femme est fâchée contre son mari, soyez un modèle pour vos enfants. Faites la paix entre vous. La famille, vous savez très bien, c'est la base de la société. Merci pour votre gentillesse et pour votre écoute. Aujourd'hui, nous allons parler qu'est-ce que c'est la société et pourquoi l'homme doit vivre dans une société. Nous allons développer doucement. Merci pour votre écoute et pour votre compréhension. Maintenant et pour l'éternité, ainsi soit-il. Amen. Nous allons citer une parole de Napoléon. Napoléon est mort en 1821. Napoléon disait « La société et ses lois ». Et il disait « Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas ». Ça c'est vrai. Exactement. Du sublime et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Et Napoléon ajoute « On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus ». Dieu est l'homme. L'homme n'est jamais si grand qu'à genoux devant Dieu. Nous avons besoin d'être humble, d'être simple, d'être quelqu'un dans la vie. Et nous allons citer une parole de Napoléon au sujet de la société. Écoutons attentivement. Une société sans religieux, disait Napoléon, une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. C'est tellement significatif. Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. Et il ajoute, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Saint Eusèbe nous dit, rompez tout pacte avec l'impiété. Aimez l'homme, détestez ses excès. Toute société qui discute, qui est divisée, tôt ou tard va regretter amèrement. C'est l'agonisme même. Une société qui ne repose pas sur la bonne foi et l'amour ne peut rien produire de bon. Saint Jean nous dit dans l'Évangile chapitre 15 verset 12, « Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. » Et Saint Paul ajoute, « Ne soyez en dette si ce n'est d'amour mutuel. » En aimant les uns les autres, en pardonnant les uns les autres, en supportant les uns les autres. Bernanos dit autrement, Bernanos est mort en 1948, la société moderne est désormais un ensemble de problèmes techniques à résoudre. Sénèque dit autrement, une société ne peut subsister que par l'amour et la fidélité réciproque des membres qui la composent. La fidélité, d'abord, c'est l'âme du couple. Nous devons tous être fidèles
à nos paroles. L'homme doit être fidèle à sa femme. La femme doit être fidèle à son mari. Les enfants doivent écouter leurs parents. Les parents doivent bien éduquer, former religieusement, civilement leurs enfants. La société serait une chose charmante si l'on s'intéressait les uns aux autres, non seulement en parole mais en action. Selon le dictionnaire de l'Académie française, société, assemblage d'hommes qui sont unis par la nature ou par des lois. Nous devons respecter des lois d'un pays, d'une nation. Oui, et dans l'évangile Saint-Luc, chapitre 10, verset 16, « Qui vous écoute, m'écoute. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un vous écoute, comme il m'écoute moi-même, qui vous écoute, m'écoute. » L'homme est un animal sociable qui déteste ses semblables, malheureusement. C'est dommage. Donc l'homme est un animal sociable qui déteste ses semblables. Il y a 3 espèces de sociétés. 3. La première produit le trouble et le mal. C'est la société des méchants. Il faut fuir les méchants, ou il faut éduquer les méchants, il faut former les méchants pour le bien. Donc, la première produit le trouble et le mal. C'est la société des méchants. Il y a beaucoup de gens qui sont méchants. Nous devons abandonner la méchanceté. Il faut la fuir, cette société des méchants. La deuxième a besoin de secours et de consolation. C'est la société des faibles. On doit aimer les faibles, supporter les faibles, aider les faibles, pardonner les faibles. La troisième se dévoue à aider et à assister les autres. C'est la société des parfaits. Il faut la rechercher. C'est vrai à cause de l'inondation, quand on voit des gens qui vont aider les autres, les malheureux, les abandonnés, les pauvres, c'est formidable. Franchement, félicitations. Épictète dit autrement, Épictète, mort en 125 après Jésus-Christ. Vous êtes purs, d'accord, mais votre ami est corrompu. Sachez le bien, son contact vous suivra nécessairement. Il est écrit, il est dit, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui vous êtes. Si vous allez parler, si vous êtes ami de quelqu'un qui est gentil, ben vous allez être gentil. Si vous êtes un ami d'un voleur, ben vous allez être voleur. C'est ça aussi, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Saint Augustin dit autrement, recherchez pour en jouir la société des hommes parfaits. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Saint Ambroise dit autrement, l'union intime avec Jésus-Christ doit être la vie du chrétien. Chrétien, soyez modèle pour modeler. Chrétien, arrêtez l'orgueil et la vanité. Chrétien, soyez vrai. Chrétien, soyez pratiquant. Non seulement en parole, mais en action. Donnons la parole à Sénèque. Nous sommes tous frères
c'est formidable, et membres d'un même corps, parce que nous n'avons qu'un même Père qui est Dieu, notre Père qui est aux cieux. On dit que votre nom soit sanctifié. Nous devons avoir les mêmes sentiments, être animés du même esprit, contribuer tous ensemble au bien commun, aider les autres, supporter les autres, pardonner les autres, moralement, civilement, religieusement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. Mais de temps en temps, c'est vrai, quand nous aidons les autres, on regrette peut-être après, les autres deviennent des ennemis. Même s'ils sont des ennemis, nous devons les estimer, les aider, les aimer. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. L'arbre vit à l'aide de ses racines. Et une société sans racines, tôt ou tard va tomber, certainement. Une société sans morale, tôt ou tard va tomber, comme un arbre sans racines. L'arbre vit à l'aide de ses racines et l'homme de la société. La société humaine doit être éduquée, instruite, formée, spiritualisée, civilisée, éduquée, formée. C'est l'éducation qui fait la société, c'est l'éducation qui fait les hommes, c'est l'éducation qui fait la jeunesse. Unie à l'océan, une goutte d'eau, unie à l'océan, la goutte d'eau demeure. Mais si la goutte d'eau reste seule, eh bien c'est fini. C'est terminé. Mais unie à l'océan, la goutte d'eau demeure. L'arbre vit à l'aide de ses racines et l'homme de la société. Unis à l'océan, la goutte d'eau demeure. Si la goutte d'eau reste seule, c'est séché, c'est fini. C'est pour cela l'homme a besoin de la société, a besoin d'être éduqué par les autres, d'être aidé par les autres. Ce n'est pas la société qu'il faut fuir. C'est la mauvaise société qu'il faut fuir. Certainement. Il y a de bonnes sociétés, de véritables hommes, de véritables femmes, mais il y a aussi des hommes et des femmes insupportables. C'est dommage et regrettable. Ils ont de mauvaises habitudes, de mauvais caractères, tandis qu'il y a des hommes et des femmes vraiment comme des anges, comme des archanges. Ils sont formés moralement, spirituellement, religieusement, civilement pour aider les autres, pour être au service des autres. Si c'est dit autrement, si seront morts en 43 avant Jésus-Christ, de toutes les sociétés, la plus auguste, la plus solide est celle des gens de bien. Nous devons être vraiment des gens de bien, une société de bien. Donc, de toutes les sociétés, la plus auguste, la plus noble, la plus solide est celle des gens de bien. On dit, voilà, cet homme, vraiment, il est bien. Cette famille, elle est formidable. Elle est formidable moralement, spirituellement. Elle est civilisée, elle est bien. Aucune société ne peut prospérer et être heureuse dans laquelle la plus grande partie des membres est pauvre et misérable. Une société ne peut pas être heureuse quand c'est pauvre, quand il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup d'injustice, bien sûr. Certainement, sûrement. Qu'il est bon, dit le roi David, qu'il est doux que des frères habitent ensemble. C'est tellement beau, mais avec l'union, avec la gentillesse. L'homme pieux
recherche les hommes pieux. Celui qui est chaste recherche les hommes chastes. Celui qui est saint recherche les hommes saints. L'homme corrompu, celui qui est corrompu comme lui. Et c'est ça, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es, certainement. Saint Grégoire de Nazianze dit autrement, les sociétés sont une source d'occasion pour le bien et pour le mal. Les familles, les sociétés doivent être pour le bien et pas pour le mal. La société, c'est à ce mot que depuis des siècles, on immole l'humanité, on détruit l'humanité. L'humanité a besoin de modèles, des hommes modèles, des femmes modèles. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Nous devons aimer non seulement nos frères, même nos ennemis, même nos voisins, être modèle pour tous. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 23, verset 8, vous n'avez qu'un seul maître. Vous êtes tous des frères. C'est formidable, c'est magnifique. La fraternité humaine, la fraternité universelle. Le roi David, de nouveau, il nous dit, je n'habiterai point avec les hommes qui commettent l'iniquité. Je ne peux pas habiter avec les hommes qui aiment l'iniquité, qui aiment les bagarres, qui aiment l'injustice. La société doit à tous ses membres la sécurité de l'existence. La société doit avoir la sécurité et malheureusement il y a beaucoup de crimes, des attentats, de malentendus, des ennemis des uns des autres, des voleurs. C'est dommage. Une société doit être formée, éduquée, instruite, civilisée, spiritualisée. Saint Augustin dit autrement, une société aimable est un trésor précieux. Il n'est pas de société possible avec un homme perfide et méchant. Dieu commande à l'homme de pardonner. Pardonnez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Moi, pardonner, jamais. Parce qu'il m'a blessé, le voisin m'a blessé, il m'a insulté. Il faut pardonner. Dieu commande à l'homme de pardonner, de supporter les uns les autres, de pardonner. Horace, mort en 68 avant Jésus-Christ, nous dit, j'ai quelques conseils à vous donner. Fuyez la société d'un homme qui est médisant, qui attaque son ami quand son ami est absent, ou qui ne le défend pas quand son ami est attaqué, qui invente les choses qu'il n'a pas vues. Il ment. Méfiez-vous des menteurs et qui ne sait pas garder le secret qu'on lui a confié. Donc, nous devons méfier d'un homme qui a la médisance contre son ami quand son ami est absent. Nous devons aussi méfier de celui qui dévoile les secrets. Quand on dit voilà, une parole entre nous, oui, mais après 2 jours, l'autre va dévoiler la parole. L'homme est fait pour la société, si nous voulons ou pas. Si nous voulons ou pas, certainement. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778. La plus ancienne de toutes les sociétés, la seule naturelle est celle de la famille. Famille, nous vous estimons beaucoup. Famille, soyez modèle.
Famille, n'abandonnez pas les uns les autres, qu'il n'y ait pas de bagarre entre vous et les enfants, entre l'homme et la femme. Famille, soyez modèle pour les voisins et pour tout le monde en même temps. C'est dommage. Il y a dans certains cas 60% de divorces. Où est la famille? Famille humaine, soyez modèle pour tous, pour vos enfants, pour les voisins, pour la société. Vous êtes marié, ça va, mais respectez votre mari. Vous êtes marié, ça va, monsieur, respectez votre femme. Là, la vraie famille doit être la base de toute la société humaine. Chateaubriand dit autrement, le cynisme des mœurs ramène dans la société en annihilant, en démolisant le sens moral. Une sorte de la barbarie arrive. C'est dommage. Jésus dit dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 18 verset 20, là où 2 ou 3 se réunissent, en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça, c'est l'union. L'union fait la force, certainement. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et mon Père, nous sommes un. Qui me voit, voit mon Père. Unissez-vous aux gens de bien. Recherchez leur société et leur commerce. Si vous fréquentez les gens de bien, vous imiterez leurs vertus et leurs mœurs. C'est-à-dire, choisissez les gens qui sont des exemples, des modèles, certainement, sûrement. Cicéron encore dit autrement, de toutes les sociétés, aucune n'est plus noble, aucune n'est plus solide que celle qui existe entre les hommes spirituels, les hommes vertueux, semblables de caractère et unis d'amitié. Une amitié doit être éternelle ou bien on n'a pas besoin des amis. Un ami, quand il vous dit quelque chose, désire vous corriger si vous êtes fâché, eh bien, il n'y a pas là une amitié, il y a tôt ou tard la trahison, sûrement, certainement. Une société n'est-elle en elle-même ni vertueuse ni vicieuse? Une société a besoin d'éducation, a besoin de spiritualité, a besoin de la vérité. La société des méchants ne produit que des mots. Certainement, sûrement. Celui qui vit avec un homme vertueux, à force de le voir, de converser avec lui, par l'exemple de sa sainteté, se sent enflammé de l'amour de la vérité, déteste les ténèbres et ses péchés inspirent avec ardeur vers la lumière divine. Vers la lumière divine. Eh bien, nous répétons de nouveau ce que Napoléon a dit, une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. L'homme est grand à genoux devant Dieu. Société humaine, soyez vrais. Supportez les autres. Aimez les autres. Chacun doit être modèle dans une société. Aujourd'hui, la société, malheureusement, a abandonné tout ce qui est vrai, tout ce qui est moral, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est religion. Alors, société, revenez à Dieu. Convertissez-vous. Il n'y aura plus de bagarres, des guerres, des divorces, des malentendus, des vols, des viols. Société humaine, soyez modèle. Vous allez modeler tous les hommes. Donc, Napoléon a raison. Là où il n'y a pas religion, là où il n'y a pas Dieu, la société tôt ou tard va tomber dans l'immoralité, dans la méchanceté. Et Napoléon, de nouveau, il répète, une société sans religion
est comme un vaisseau sans boussole. Qui que vous soyez, société humaine, nous vous estimons, nous vous aimons bien. Soyez modèle pour vos enfants, pour vos voisins. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix, la réussite, la santé, le pardon, en aimant les uns les autres, en supportant les autres avec respect et dignité, de ne pas détester les autres, de supporter les autres, d'aimer les autres, d'être modèle pour les autres. Tout d'abord, pour nous tous, nous devons être modèles pour les autres, pour modeler. Qui que vous soyez, si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. S'il y a malentendu entre vous et la famille et les voisins, entre l'homme et la femme et les enfants et les parents, nous demandons à Dieu Tout-Puissant que la paix de Christ, la paix tout court soit avec vous tous. Amen et Amen, ainsi soit-il. Amen. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface, prie pour vous tous. Qui que vous soyez, croyants ou non. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Dominus vobiscum, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Amen et Amen. Ainsi soit-il. Loué soit Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. Amen.